Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt cool. C'est pas une vidéo que j'ai tendance à faire, mais j'avais vraiment envie de vous faire cette vidéo depuis longtemps. Sauf que je savais pas trop comment la commencer, donc je l'ai jamais faite. Mais là je me lance, j'avais envie de la faire, donc la voici. Je me suis dit en fait que j'allais pas me prendre la tête et que j'allais la faire vraiment au feeling. Je vais vous parler de mon parcours scolaire. Donc c'est pour ça que je me suis bien assise, je suis bien calée, j'ai pris ma petite boisson parce que je pense que je vais vous parler pendant un moment. Quand je vous dis parcours scolaire, je vais vous parler de mon lycée, je vais vous parler de mon école maintenant, qu'est-ce que je fais là-bas, qu'est-ce que je veux faire plus tard. Également le fait de devenir entre guillemets adulte, le fait de devoir habiter seul ou en colocation, avoir un nouvel environnement, être dans une nouvelle ville, devoir gérer ses rendez-vous, devoir gérer ses courses. Enfin, je vais vous parler de job étudiant. En gros, je vais vraiment vous parler de tout ce milieu quand tu rentres en études supérieures. Je pense que cette vidéo va durer au moins une bonne dizaine voire une quinzaine de minutes. Donc je vous conseille d'aller prendre une petite boisson ou bien un petit truc à grignoter. Et si le sujet vous plaît, bah écoutez, je vous laisse avec la suite et je vous souhaite une bonne vidéo. Du coup, la vidéo, je vais vous la faire en plusieurs parties. La première partie, ça va être donc mon parcours scolaire, donc je vais vous parler du lycée, de mon déménagement, de mon nouveau lycée, parce que oui, j'ai fait 2 lycées pendant mes années de lycée. Bon, du coup, je vais vraiment essayer de vous parler en mode comme si vous étiez mes potes. Au niveau de mon parcours scolaire, donc j'étais au collège et donc j'arrive au lycée. Donc au lycée, j'étais à Arles, c'est dans le sud de la France, vers Marseille, Nîmes, de ce côté-là. Donc je fais ma première année là-bas, ça s'est super bien passé. Puis du coup, mes parents ont divorcé. Suite à ça, je suis remontée entre guillemets dans le nord, dans le milieu de la France. Je suis allée du côté de Angers pour continuer mes études et être plus proche de la famille de ma mère. Donc à Saumur, j'ai fait mes 2 années de lycée, donc j'étais dans un lycée public et ça s'est super bien également passé. Au début c'était un peu compliqué parce que tu déménages du jour au lendemain dans une région même que tu connais pas, donc ça c'était quand même compliqué. Tu connais personne, t'as zéro repère parce que t'as jamais habité là-bas. Toutes tes amies, ils sont dans le sud, enfin c'était assez compliqué pour moi au début. Et puis ça a commencé à aller mieux. J'ai commencé à me faire des amis, j'ai commencé à apprécier les cours là-bas, j'ai commencé à apprécier la ville, malgré que j'étais très attachée à Arles. J'ai rencontré justement mon copain là-bas, Djibril, avec qui je suis toujours. Donc ça fait maintenant 2 ans et demi qu'on est ensemble, donc c'est ouf. J'ai fait en première la spécialité SVT. Et puis j'avais également la spécialité philo. Je suis quelqu'un qui est très littéraire, donc si vous vous sentez très scientifique, vous n'êtes pas du tout comme moi. Genre moi, les maths, c'était super jusqu'en 3ème. Arrivé au lycée, c'était terminé les maths. J'ai fait une sorte de bac L, sauf que moi j'ai eu la nouvelle réforme. Donc j'ai fait spécialité SVT, anglais LLCE, et puis du coup HLP, donc c'est philo. Et en terminale, j'ai donc enlevé l'SVT parce que c'était quand même la matière un peu plus scientifique et ça me plaisait, mais ça me plaisait moins que la philo et l'anglais. Déjà, j'avais un super prof, il s'appelait Francis Métivier. Je dévoile son prénom parce qu'en fait, c'est un auteur de livres, donc au moins si vous voulez aller lire ses livres, n'hésitez pas. Mais il fait plein de livres, donc c'est cool. Et moi, justement, j'ai même moi j'ai acheté son livre. Bref, il était trop cool ce prof, vraiment, il t'expliquait trop bien, c'était hyper intéressant d'écouter ses cours, donc j'ai vraiment adoré et apprécié la philo. Et évidemment en mars 2020, le Covid arrive, donc un peu compliqué à ce moment-là parce que je venais me mettre avec mon copain, donc j'étais confinée pas avec lui, donc c'était un peu pénible, mais bon, ça allait. Mes copines, j'étais loin d'elles et je ne pouvais pas prendre le train ni l'avion pour y aller, donc c'était super frustrant. Et puis les cours avec le Covid, mais c'était impossible. C'était horrible les cours avec le Covid. Donc en première, je n'ai pas passé mon oral de français et je vous avoue que ça m'arrange de ouf parce qu'à cette époque, j'étais pas du tout à l'aise à l'oral alors que maintenant, vraiment, ça me dérange pas du tout de passer à l'oral. Donc mon bac de français, je l'ai eu en contrôle continu. On avait passé les épreuves de MC par contre, il me semble, mais par contre en terminale, on les avait pas passées. Donc en terminale, j'ai seulement passé mon grand oral et mon épreuve de philo, sinon tout le reste c'était vraiment contrôle continu. D'un côté c'était cool parce que moi je trouve que ça félicite quand même ceux qui travaillent vraiment tout le long de l'année. En même temps c'est quand même bien d'avoir des épreuves spontanées, tu vois, donc c'était dommage. Bref, j'ai passé mon grand oral j'ai eu 18 sur 20. Ça s'est super bien passé. Toute mon année de première et de terminale, j'étais en section européenne. Je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que j'adore l'anglais, donc j'étais super contente d'être dans la classe européenne. Cependant, c'était seulement une matière en plus et t'avais seulement 1 heure
de plus dans le tronc commun que ceux qui ne faisaient pas section européenne, donc au final t'apprenais pas grand chose. En plus de base on devait passer le Cambridge et avec le Covid on n'a pas pu passer ce test en anglais, donc j'étais super déçue parce qu'au final zéro diplôme d'avoir été en section européenne, donc super. Et donc évidemment c'est pendant mon année de terminale que j'ai commencé à réfléchir un peu où est-ce que je voulais aller. Et donc je suis allée à Sup de Pub. Donc cette école, ça c'est un moment maintenant que je la connaissais. Je crois que je la connaissais depuis que j'étais en 3e pour vous dire. J'étais encore au collège que je voulais aller dans cette école. Donc arrivée en octobre 2020, je commence un peu à en parler vraiment à mes parents et tout. Quand j'ai une idée en tête, il faut que j'aille au bout et vraiment j'ai forcé, j'ai trouvé mille et une solutions. Bref, au final comme vous pouvez le savoir, donc, je suis dans mon école donc j'ai fini par réussir à y aller. J'ai passé mon concours donc je me suis un peu entraînée avant. Après il faut pas forcément beaucoup d'entraînement, en vrai c'est un concours, ça va tu vois. Je me rappelle bien pendant mon concours du coup j'avais une épreuve d'anglais. Logiquement il y avait une épreuve de culture générale mais puisque j'ai passé mon concours en distanciel, il n'y avait pas d'épreuve de culture générale. Et puis j'avais plein de documents et je devais faire une sorte d'analyse de tous ces documents. Moi j'étais en philo, je vous avoue que c'était un peu compliqué cette épreuve là parce que comme moi j'étais en philo, j'avais pas beaucoup, voire presque pas de notions de marketing, de communication, de gestion, de finance, enfin de tout ce monde là. Je me rappelle c'était le 2 décembre que j'ai passé mon concours. On va désormais un peu parler de mon école. Au niveau des prix de mon école, donc de Sup de Pub, en première année c'est 7400 € et vu que tu es en initiale, tu es obligé de payer. Et évidemment, il existe les prêts étudiants qui te permettent de financer tes études à l'avance. Et 5 ans plus tard, tu commences à rembourser ton prêt. Donc moi, c'est ce que j'ai fait pour payer et financer mes études. Quand il y a un problème, il y a une solution. Donc moi, mes études, c'est sur 5 ans. Et ça me rend fière de faire des longues études. Donc je veux continuer pour le moment les études. C'est dans mon ambition. Donc mon école, c'est une formation sur 5 ans. Donc tu commences la première année ou tu commences en deuxième année si tu fais une réorientation. Et ensuite, tu finis à la 5e année. Donc en fait, tu fais un bachelor puis un master, sauf qu'en fait, le bachelor, t'as pas le diplôme. Cependant, si tu veux partir à ta 4e année, il faut savoir que chaque année, grâce à tes partiels ou contrôle continu, tu gagnes des crédits. Il faut avoir un total de crédits pour avoir son diplôme. En 3e année, tu acquis un certain nombre de crédits et ces crédits te permettent en fait d'aller te réorienter vers une autre école. Donc par exemple, je sais pas, moi je suis à Sup de Pub en 3e année, pour ma 4e année, je veux aller à l'INSEC. Je dois montrer à l'INSEC mes crédits et si j'ai assez de crédits, je peux aller chez l'INSEC pour poursuivre mes études et tu perds rien. Genre, c'est pas comme si tu repartais de zéro. Vraiment, tu passes en 4e année mais dans une autre école. J'ai dans la tête de peut-être faire une 6e année. Alors ça peut être bête pour certains mais c'est vraiment quelque chose qui me trotte dans la tête. Et j'aimerais en fait faire ma 6e année à Kedge. Kedge il propose une formation sur 1 an qui est en alternance, donc t'es payé et t'es en entreprise et donc tu payes pas la formation. C'est une formation de marketing digital. Donc j'aimerais faire 6 ans et à voir si après je pars pas à l'étranger. En fait je vous explique, je vais m'asseoir bien confortablement. En fait il y a deux éventualités. Soit je commence directement le travail, donc je commence la vie active, je me trouve un job et basta. Soit je fais directement mon année à Kedge et au moins j'ai mon bac plus 6 et après je commence la vie active. Soit sinon, ce que je veux faire et c'est ce que j'aimerais le plus faire, c'est donc faire mes 5 ans d'études en France et quand j'ai mon master, soit je me trouve un job à l'étranger, soit j'essaie de me trouver une formation d'anglais pour obtenir un diplôme genre le TOEIC, le Cambridge, vous savez tous ces diplômes là d'anglais, je sais pas. Mais voilà, ça c'est mes petites ambitions, on verra plus tard. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire les ambitions que vous avez pour votre futur. Mais moi c'est vraiment quelque chose qui me plairait, c'est faire ça. Voilà. C'est ce qui me motive tous les jours à travailler, à bosser et à faire de l'argent et je sais pas, ça me motive, ça me motive. C'est bien, il faut avoir des ambitions dans la vie, même des rêves, ce que vous voulez, mais ça aide tellement à avancer dans la vie. Alors mon école, il faut savoir qu'elle est à Bordeaux, à Paris et à Lyon, donc moi je suis à Bordeaux et pendant ma 4e et 5e année, à voir si je peux pas aller à l'école de Paris et faire mon alternance sur Paris. Première année, il y a énormément de matières, c'est là en fait où tu découvres un peu le monde du travail, le monde du marketing, du digital, de la communication. Ce qui est cool avec les études supérieures, c'est que je trouve que tu perds moins ton temps. Genre moi je sais que quand j'étais au lycée, j'apprenais des choses, hein, mais je m'en rendais pas vraiment compte. Que maintenant que je suis en études supérieures, vu que c'est quelque chose qui me plaît, j'ai l'impression vraiment d'apprendre mille et une choses. Genre vraiment, j'ai l'impression d'avoir appris plus en 1 an qu'en 3 ans de lycée, vous voyez. Et c'est drôle parce que depuis que je suis en communication, quand je passe dans la rue et je vois une affiche
sans le vouloir, mes yeux faut qu'ils l'analysent. Je vois une pub à la télé, sans que je le veuille, mes yeux analysent la publicité. En un an chez Sud de Pub, j'ai fait de la communication, donc stratégie de communication, actualité de la communication. Après j'avais création visuelle, on fait du Photoshop, on fait du Illustrator, enfin on travaille sur plein de logiciels, dont surtout la suite Adobe. Tu fais également de la culture G, ça c'est cool, ça te permet d'apprendre tellement de choses, genre j'ai appris des trucs de ouf. Ça c'était ma matière préférée, c'était la matière stratégie digitale et réseaux sociaux. Il y avait également du droit, le prof de droit était incroyable. Je vous laisse découvrir, je vous mettrai le lien de mon école en barre d'infos, au moins vous pourrez aller checker le site internet et voir un peu les brochures de chaque année. On fait également des compétitions, ça c'est chaque année. Au niveau de l'ambiance de mon école, moi je trouve qu'elle est bien. Tout le monde s'entend bien entre eux, on rigole bien. Moi je sais que j'avais grave une bonne classe de bosseurs, c'était génial. Genre j'ai trop adoré travailler, je faisais que de travailler. J'avais l'impression d'être la grosse intello, tu vois. On a quand même pas mal d'afterwork. Après c'est pas non plus des soirées tous les jours comme en école de commerce, tu vois. Genre à Kedge t'as des soirées tous les jours. Sub de Pub t'en as moins. Mais t'en as quand même pas mal. On en a plein sur la terrasse de nos locaux et ça c'est trop cool. Je suis pas quelqu'un qui sort trop. Je pensais que quand j'allais rentrer en études supérieures, j'allais faire que de sortir et pas du tout. J'aime bien travailler en fait, faire mes vidéos YouTube, me lever tôt le matin. Genre en fait j'aime bien cette mentalité là. Genre. Et du coup en fait c'est pas trop mon délire de sortir. Je sors de temps en temps, hein. Je vais pas dire non plus que je sors pas. Et ouais c'est pas un truc que je fais tout le temps. Genre, je m'en fiche un peu de sortir. Du coup je sors que quand il y a les afterwork. On va parler désormais de mon ressenti sur les études supérieures. Je suis tellement plus épanouie en études supérieures que pendant mes années de lycée. Tout le monde dit que les meilleures années c'est quand t'es au lycée, mais pas du tout. Genre vraiment les meilleures années pour moi c'est les années d'études sup. Genre déjà je trouve ça tellement plus captivant, genre les cours, vu que c'est quelque chose qui t'intéresse, bah t'es captivé par le cours et t'as envie d'apprendre parce que tu sais que ce que tu fais c'est pour le métier que tu veux faire plus tard. Bon maintenant parlons du fait de devenir adulte. Donc moi ça fait maintenant un an que j'ai mon appartement, donc pas celui-ci mais ça fait un an que j'habite seule, genre sans mes parents. Depuis donc juillet 2021, donc là on est en août 2022. Ça fait maintenant plus d'un an, ça passe trop vite. Genre je me rends pas compte que ça fait déjà un an que j'habite plus chez mes parents. Genre waouh, je grandis trop vite. Genre j'ai même pas vu mon année de mes 18 ans passer, genre j'ai l'impression d'avoir eu 17 ans, 19 ans. Je comprends pas. Après j'ai de la chance, c'est que j'habite avec mon copain. Je suis pas réellement seule, tu vois, genre il y a toujours quelqu'un à la maison. Au début c'est un peu compliqué de plus habiter chez ses parents, parce que bah t'as trop l'habitude d'habiter chez ses parents. Genre c'est tes parents qui te font à manger, c'est tes parents qui t'achètent ci, c'est tes parents qui t'achètent ça, c'est eux qui prennent tes rendez-vous, tu vois. Enfin, t'es sous la responsabilité de tes parents. Sauf que là t'habites seule, bah t'es mené à faire tout ce que tu veux et à devoir tout faire surtout. C'est bête, mais tous ces petits trucs que tu étais là, oh maman je peux acheter ci, oh maman je peux acheter ça. Bah, en fait, tu les achètes plus quand tu habites seul parce que ça coûte cher de ouf. C'est quand même cool d'habiter seul. Personnellement, je vous conseille si vous allez dans une ville où vous connaissez personne et que vous êtes loin de votre famille, ce qui était le cas pour moi, faites une colocation. C'est pas obligé que ce soit avec votre copain ou votre copine, mais faites une colocation avec des amis, avec même des gens que vous ne connaissez pas et au moins ça vous permet de faire des rencontres, ça peut être trop cool. Au niveau des loyers, bah du coup moi, mon loyer il est divisé par 2 avec mon copain donc ça va, ça coûte moins cher. Quand tu habites seul, c'est ça le problème, c'est que tu dois payer ton loyer, ça coûte tellement cher. Après ça dépend des villes, mais dans l'ensemble, quand tu habites dans une grande ville, pas pour tes études, pour suivre ton parcours professionnel, ton parcours étudiant, bah tu dois aller dans une grande ville. Ça coûte cher les appartements. Arrête quand même de vouloir grandir trop vite parce qu'en fait ça passe tellement vite, tu te rends pas compte, mais bah, du jour au lendemain en fait tu vis ta vie de grand. Le premier appart on l'a pris sur le coup parce qu'on avait peur de pas avoir d'appartement pour septembre dernier, donc on a pris le premier venu. Étant donné que c'était notre premier appartement, pour nous il était incroyable alors que pourtant c'était de la grosse merde, c'était une porcherie. Vraiment il était trop dur cet appartement, je me sentais pas du tout bien dedans, il était pas lumineux, j'étais triste, genre vraiment pour le coup, genre je me sentais pas bien, genre quand je pense à mon ancien appartement, j'ai pas beaucoup de bons souvenirs, genre je me sentais pas chez moi alors que là, j'ai l'impression d'être chez mes parents, genre j'ai la même sensation que quand je suis chez mes parents, genre je me sens chez moi, tu vois. Et du coup on a pris le premier venu, sauf que au moment où on a voulu partir, bah, les problèmes sont arrivés, donc déjà on a pris plus de 2 mois à trouver un nouvel appartement parce que tous les appartements à chaque fois il y a 8 dossiers dessus, 9 dossiers et en fait bah t'es jamais pris. Si t'as pas le meilleur dossier bah c'est compliqué. On avait visité l'appartement du dessus, pareil on n'a pas été pris, on était au bout de notre vie parce qu'il était incroyable. Je vous ferai une vidéo dédiée à comment je gère l'influence avec les cours et les jobs étudiants. Bref, donc je pense que je vais terminer la vidéo sur ça. Je vais vraiment essayer pendant le montage de vraiment organiser la vidéo pour que ça soit assez clair pour vous. Parce que parfois j'allais à droite et à gauche et au final je me perds un peu dans mes sujets. Donc je vais essayer
Au montage, je vais vous faire quelque chose d'assez carré. Voilà, j'espère qu'en tout cas cette vidéo vous aura plu. Elle aura pu répondre à certaines de vos questions et également peut-être vous donner envie de faire des études de communication marketing. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et également me dire les vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Et puis voilà, sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!